Yo, 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 la famille, ça dit quoi? Prière de partager massivement le live. Comme vous pouvez le constater, là, j'ai pas mis de musique, j'ai pas mis un truc comme ça. Donc essayez de partager massivement le live, s'il vous plaît. Meilleurs vœux, la famille. Meilleurs vœux, c'est notre premier direct de 2023. Meilleurs vœux à toute la Madokan Gang. Merci pour le soutien. Merci pour la force. Merci pour la présence. Parce que en 2022, nous avons subi une période assez mouvementée et la Madokan Gang a toujours été là. Donc du coup, je peux même me considérer comme celui qui ne gère plus le game. C'est vous qui gérez le game. Et je tenais déjà à vous remercier tout en vous souhaitant mes meilleurs vœux. C'est ça d'abord la famille, parce qu'on n'a pas besoin de sortir du même ventre pour appartenir au même lien de sang. C'est ça notre force. Et nous avons bâti un truc depuis 2017, ensemble. Nous avons vécu toutes sortes d'aberrations. Oh, les chanvreux, oh, les saligots, oh, les nanani. On a subi beaucoup de choses, mais nous avons formé une famille. On a su rester soudés. Et nous sommes, sans prétention, le meilleur groupe du bled. Le groupe le plus solidaire et constitué de toutes les couches sociales. Donc, il y a des ingénieurs avec nous, il y a des docteurs, il y a des falamans, il y a des gaméman, il y a les gars des placements, c'est toute une totalité de personnes. Nous sommes une équipe, nous sommes une famille. Et aucun Madokan n'est des moindres. Parce que, à chaque fois, je vous le dis, c'est vous, les chefs. Tout ce combat que nous menons était pour un but. Était pour un but. C'est 2023, la famille. Je suis désolé, nous sommes en 2023. On a mené le combat là. On nous a traité de tout. Oh, les gars, on faisait dans la distraction, dans les nanani, dans les nanana. Non. On a montré que nous étions des oisés. On a pris le contrôle du game. Et maintenant, ce game-là ne se décide pas sans nous. Ce game-là, je vous le dis la vérité, hein, il ne se décide pas sans nous. Depuis des lustres, les personnes ont toujours sous-estimé. Et c'est ça qui fait notre force, les gars. On nous sous-estime beaucoup. On nous sous-estime. Mais c'est ça, notre plus grosse force. Parce que quand tu sous-estimes quelqu'un, tu ne t'attends pas au moment où ce dernier va frapper. Et voilà pourquoi ils sont toujours surpris. Parce que au moment où ils attendent que notre groupe va se comporter comme des gars de la rue, on sort le côté intellect. Bon, il y a de la matière grise. Au moment où les gars veulent qu'on sorte de l'intellect, on sort le côté de la rue. Vous montrer qu'on vient aussi du Mapan. On a su faire la symbiose de toutes les choses. Toute madokanisation, c'est là où vous allez comprendre qu'il y a tout un schéma. Il y a tout un... C'est Reddington. Il y a tout un schéma. Et c'est en 2023 que vous allez comprendre que pourquoi il a madokanisé tel. Pourquoi il a madokanisé tel. Pourquoi il a madokanisé tel. Parce que tout va converger vers le même endroit. Vous allez comprendre que depuis toutes les malocalisations que je faisais, que la Madokan Gang exportait, c'était des pièces du puzzle. Et le puzzle est en train de se former là devant nous en 2023. Toutefois, les malocalisations seront précises, mais avec un but. Le but ultime de la Madokan Gang, c'est impacter la jeunesse gabonaise dans le choix électoral de 2023. Qu'ils le veuillent ou pas, qu'ils le comprennent ou pas, nous on n'en a rien à foutre. Parce que nous sommes cette jeunesse consciente. Les gars, depuis 14 ans, Bouilli man, Légume man, et toute sa bande des Westés du bord de mer ont passé leur temps à nous sous-estimer. Nous, la jeunesse gabonaise, nous, la jeunesse consciente. Depuis 14 ans, aucune promesse n'a été réalisée. Je mets tous les PDGistes au défi de venir même sur un espace, on va faire ça sur notre page, ils vont venir nous dire, que les écoles, il n'y a pas, le logement, il n'y a pas, les routes, il n'y a pas, l'emploi, il n'y a pas, la santé, il n'y a pas, il n'y a rien. Et ils croient qu'ils vont venir avec leurs bons yeux et leurs projets sortis du coin, venir nous, hey, les gars. Non, les gars, oh, faut qu'on se calme là. Vous savez,
Quand on fait un bilan, vous dire pendant les 14 ans, ce que moi, j'ai envie d'entendre des PDGistes, ce que moi, j'ai envie d'entendre de la bouche de Bouilly Man, ce que moi, j'ai envie d'entendre de la bouche de Boubou, ce que moi, j'ai envie d'entendre de la bouche de Légumes Man, c'est peuple gabonais, pendant les 14 ans, je vous ai promis 5 000 logements par an. Suite à cela, voilà 50 000 logements. Pendant les 14 ans, je vous ai promis de bitumer tant de kilomètres. Voilà 500 kilomètres bitumés. Pendant les 14 ans, je vous ai dit que je vais vous construire des hôpitaux. Voilà 17 hôpitaux construits. Pendant les 50 ans, j'ai dit que je devais réduire le chômage dans la jeunesse gabonaise. Voilà 60% de la jeunesse gabonaise travaille. Ça, c'est ce qu'on appelle un bilan. Nous ne sommes pas les maboules. Hein. Oh, nous ne sommes pas les maboules. Quelqu'un va venir dire, le bilan sur le Commonwealth. C'est un bilan. Hey, boubou. Les bangalas que je quitte au cul là. Faut éviter d'énerver les gens. Hein. Oh, le bilan c'est le Commonwealth. Le bilan c'est le climat. Le bilan c'est pas ça. Le bilan c'est combien de retraités sont en train de se battre pour leur pension. Entre temps, ils ont travaillé pour l'État. Incapables de gérer même des personnes qui ont travaillé pour l'État. Combien de Gabonais fonctionnent sans salaire? Ça, c'est ça que je dois venir parler en guise de bilan. Pas la belle des rois, pas les conneries, les pompes bêtes. Le bilan, c'est ça, les brouettes. C'est ça un bilan. Et vous venez vous asseoir, vous les PDGistes, hein. Parce qu'il n'y a pas que la famille Bongo. C'est tout votre système là. Vous vous foutez de la gueule des Gabonais. Vous vous moquez de nous en live en fait. Vous n'avez rien à foutre de nous, vous venez, vous croyez que vous allez vous asseoir. Quel bilan? Bilan zéro. Vous n'avez rien foutu. Vous n'avez rien foutu dans le pays là. Je vous mets au défi. Venez pas. Qui? Il y a quoi? Quel projet? Le seul ouais que vous allez me dire, oui, la paix. La paix. Les gars, ça va nous faire mal. Hein. Mais dans la vie, il n'y a que nous pour nous dire les vérités. Si les gars là sont là, c'est à cause de nous. À cause de nos mentalités. La première chose, c'est que nous ne sommes pas solidaires. Nous ne sommes pas solidaires. Il faut qu'on apprenne aussi nos défauts, les gars. C'est bien bon, on doit reconnaître nos défauts. Nous ne sommes pas solidaires. Le Gabonais ne voit que sa tierce personne. Il ne voit pas le bien commun. Il voit qu'est-ce que moi je perds. Il ne voit pas qu'est-ce que le Gabon gagne. C'est le Gabon qui gagne, c'est un modèle qu'on sort dans notre bouche. Le Gabonais ne pense qu'à lui. Qu'est-ce que moi je gagne dans ça? Il ne pense pas au sacrifice commun. Car se libérer d'un système qui a fait plus de 60 ans, c'est pas en parlant n'importe comment. Il y a des sacrifices que nous devons faire. Concernant les mentalités, je prends un exemple même typique, hein, étape par étape. Je prends les exemples des étudiants. Il n'y a pas de bourse. Mais il y a une poignée d'étudiants qui demandent aux autres étudiants, venez, on va faire un mouvement de grève afin de manifester pour nos bourses. Et pourtant, nombreux sont ceux qui n'ont pas de bourse, mais qui vont rester en salle. Ils vont rester en salle. Hein. Ils vont dire non, on va être là, on va rester comme ça dans le SIA. Entre-temps, il y a 10, 20 ou 30 autres qui sont dehors en train de manifester pour vos bourses. Qu'est-ce qui se passe le plus souvent? On va sanctionner sévèrement les 30 personnes. Ils vont servir de bouc émissaire. Et toi, tu seras là dans la classe. Entre-temps, tu as oublié que les 30 là sont sortis pour toi. Hein. Mais vu que tu es le suceur, tu ne penses qu'à ta tête. Tu vas dire, ah non, moi je suis venu pour faire les études. Oh. Mais maman, ta bourse, tu l'as pas. Imagine-toi que tu viens par exemple parce que tout est concentré à Libreville. Tout est concentré à Libreville. Tout est concentré à Libreville. Tu viens d'Oyam. Tu viens même de Koulamoutou ou bien du fin fond. C'est parce que beaucoup de personnes, même beaucoup d'étudiants découvrent Libreville après le bac. Hein. Tu arrives là. Maman vend le piment. Papa est agriculteur. C'est compliqué. Tu n'as pas de bourse. Tu as payé tes fascicules avec quoi? Avec tes narines. C'est pas comme ici en France que tu vas dire, bon, les parents
peuvent se dédouaner de moi, je vais taffer à KFC, je vais taffer à McDo, je vais taffer machin, je vais aller faire même la plonge quelque part, et avec le revenu là, je pourrais bailler mes fascicules. Je vois, tu fais le bruit, tu vas aller en Somalie, petit. Ouais, bah le Congo, on n'est pas même pas beaucoup, hein. Quand il va partir en Somalie, il s'appelle d'abord qui là? Viens, 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 petit. Marvin, l'héritier béni, tu vas aller raconter les conneries là chez ton père. Tu es banni du stream, et tu es bloqué. Et tu es bloqué. Tu es banni du stream, et tu es bloqué. Maintenant, l'héritier là, essaie un peu de commenter, s'il te plaît. Quoi, j'ai oublié même ton nom de merde là. Commente encore un peu. Là-bas, le con gang. Les commentaires bêtes comme ça là. Hein? Vous affichez, voilà pourquoi je vous aime. Vous attaquez le gars. Vous me faites signe en commentaire. Je le bloque direct, je l'envoie en Somalie. Commente encore un peu là. Je fais le bruit là. Commente. Et là, on aussi, et là, me bimonoigne. Tu es en Somalie. Tu vas commenter ça là-bas. Bah, le con. Donc, ne blaguez pas. La personne qui s'amuse là. Faites-moi signe. Voilà pourquoi je vous aime. Hein. Vous êtes bien en commentaire. Je sens que, quand il y a des balocons, beaucoup speak. Je te vois en Somalie. On n'a pas besoin de... Écoutez bien. Hein. On est à plus de 120 000 personnes. Vous comprenez, hein? On n'a plus besoin d'ajouter quelqu'un. Hein? Il y a 10 000 personnes en Somalie. On n'a plus besoin d'ajouter quelqu'un. On n'a pas besoin d'atteindre 200 000 personnes. Non, non, non. Même si on diminue même à 100 ou à 80 personnes, on va rester comme ça là. Vous allez partir en Somalie. Donc, là-bas, le Congang, voilà la mission. Commentaire bizarre, oh, tu fais le bruit, oh, faut venir avec nous, oh, tu pars en France. Acharnez la personne en commentaire, je l'envoie en Somalie directement. On va apprendre le respect. Si vous êtes impoli chez vous, vous allez respecter la maison là-bas, le Congang. Même si tu manques de respect à ton père, tu vas pas manquer de respect là-bas, le Congang. Tu comprends, non? Tu manques de respect à ta mère, c'est pas là-bas, le Congang, tu vas manquer de respect. Donc, tu vas t'embrouiller, il y a quoi? Donc, devons mourir et laisser nos parents, hein, toi, tu es à l'aise là-bas sans PB. Voilà, bloqué, Cornelia, nous devons mourir ici et laisser nos parents, on vient, c'est toi, tu es à l'aise sans PB. Cornelia Zunga, bannir du stream, Cornelia Zunga, bloqué. Voilà. Et pour répondre, voilà, on revient encore au même argumentaire. Moi, j'arrive au Gabon. Cornelia, même si tu es en Somalie, moi j'arrive au Gabon. Pour toutes les personnes, vous qui aimez, vous croyez manipuler l'esprit des gens. Moi, on ne me manipule pas. Hein. J'arrive au Gabon. On prend un exemple, on est tous devant là, on est plus de 600 personnes. J'arrive au Gabon, moi, Yann, au tarmac. Au tarmac, dès le tarmac là, les niais sont déjà sur moi. Toi qui parles là, et que toi tu seras là. Tu ne seras pas là, non? Tu seras le premier qu'on va m'afficher sur les réseaux sociaux. En mode, le con chef a été attrapé, on va m'afficher, on va me machin, on va me nanani, on va me nanana. Tu ne parleras pas. En commentaire, tu vas rire. Tu vas dire, le con chef, il faisait le bruit parce qu'il était sur les réseaux. Le con chef, il a eu. C'est ça qui est le problème de solidarité. Et je vais te répondre à vous tous là, vous qui aimez dire, oui, tu es loin. Je vis en France. Je ne vis pas au Tchad. Je ne vis pas en Centrafrique. Je ne vis pas au Yémen. Je ne vis pas au Burkina Faso. Je vis en France. Je peux fermer ma gueule. Je ne parle pas des problèmes du Gabon. Je peux fermer ma gueule. Je ne parle pas des problèmes du Gabon. Quoi, c'est la régate qui me manque. C'est non les caca de la SG. Ali Bongo fait même 100 ans là-bas. Je suis en France, je suis français, je paye mes impôts dans la France, là. Je peux fermer ma bouche? Hein? C'est clair, non? Je peux fermer ma bouche, vous croyez venir parler des choses, il faut toujours. C'est ça la mentalité. Que des personnes doivent venir mourir pour vous. C'est la même chose qu'on parlait des étudiants. Les étudiants qui laissent les autres étudiants se faire exclure de la fac ou bannir de la fac pendant que les autres sont en train de revendiquer les bourses. Mais vous êtes assis en classe. Donc, si en tant qu'étudiant, vous ne pouvez pas vous lever, tous les amphis sortir pour dire que ouais, on sort pour combattre ensemble. C'est le balocon chef. Je vais venir parce que j'aime trop vos gueules, quoi. Je vais venir parce que je suis trop ndolo. Non.
Pour venir au bled, il faut d'abord que les Gabonais changent de mentalité. Jean-Rémy Yama est en prison. Jean-Rémy Yama, il est en prison là. Il n'est pas loin, hein. Il n'est pas en France. Hein. Jean-Rémy Yama a manifesté pour le bien-être des professeurs, des enseignants. Jean-Rémy Yama, le matin même moi le balcon chef. Faites d'abord un mouvement pour libérer Jean-Rémy Yama. Comme ça, je dis, ah ouais. Ah ouais. Jean-Rémy Yama, il a même perdu sa femme. Il est là-bas. Jean-Rémy Yama n'est pas en gâta. Parce qu'il allait en gâta, parce qu'il a volé quelque chose. Hein. Il allait en gâta pour le bien commun des Gabonais. Mais je vois le corps enseignant dispenser les cours. La vie est tranquille. La vie est tranquille. Et pourtant, il est là-bas. Hein. Est-ce que, avec, il y a même ardeur là, avant que je l'arrive, faites sortir Jean-Rémy Yama. Comme ça, il saurait que oui, en venant, oui, si quelque chose m'arrive, les Gabonais vont sortir. Non, majoritairement, je dis que c'est pas tout le monde, hein, mais majoritairement, vous allez rire. Donc, mon travail, c'est pas que le coin chef arrive. Mon travail, c'est vous mettre face à vos responsabilités. Si vous agissez, c'est bien. Vous n'agissez pas, c'est bien aussi, les gars. Oh, vous, attendez, on prend un exemple, je touche du bois. Ali Bongo gagne les élections. Je sens qu'il y a même les Gabonais malades qui vont m'écrire en me disant, oui, il a gagné les élections, tu as mal, tu as mal. Mais moi, je suis en France. L'hôpital est là. Les routes, nyang. Quand même on a bougé au school, c'est nyang. Ils sont assis, c'est top. Ils ont travail, top. Donc, tu vas voir même un Gabonais qui est au bled, en train de subir. Mais lui, il va écrire, bah, le chef, tu as mal. Parce qu'Ali Bongo est passé, tu as mal. Mais vous-même qui êtes au bled, la manière dont vous subissez au Gabon, vous voulez fuir. Vous voulez fuir. Autant que vous êtes au bled là-bas. Vous qui vivez au bled là, la manière dont le pays est vissé, la manière dont le pays est dur en ce moment-là, que vous n'avez aucune activité. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous êtes là au bled là, vous êtes comme les zombies. On dit bien, tous mes parents qui sont au bled, cherchent à monter, tous les gars que je parle avec. Tous les gars que je parle avec. Un qui dit, Boj, il va en Somalie, viens, oh, viens, je te fuis, tu ne vas pas fuir, même quand je parle. Oui, là-bas, le Congo, merci de signaler. Fleur Michel, la fleur, bloquée, la fleur, bannie du stream, fleur, commente. Langue aussi, langue. Donc, vous voyez, et après, ça, à la limite, ça fait rire. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Et cette situation, en 2023, que nous sommes là, nous sommes face à nos responsabilités. Qu'on le veuille ou pas, Ali Bongo et le système Bongo PDG ne kiffent pas les Gabonais. Les opposants gabonais sont des blagueurs. Je les ai observés là. C'est des menteurs. Écoutez bien, c'est des menteurs. Depuis là, je regarde, il n'y a personne. Hein. Je les regarde seulement. C'est des blagueurs. Parce que je ne peux pas m'asseoir et venir dire, même si j'emmène deux balcons à voter quelqu'un. Mais quand je regarde leur game là, c'est des blagueurs. Nous ne pouvons pas, écoutez bien, qu'on le veuille ou pas, tant qu'il y a Marie-Madeleine Bouancho à la Cour constitutionnelle, il faut mettre ça bien dans nos têtes. Marie-Madeleine Bouancho, le serpent là, ne pourra jamais déclarer Ali Bongo perdant des élections. Nous-mêmes, nous savons que même un chien, on prend un chien, on prend Milou, on met Milou face à Ali Bongo. Milou gagne les élections au Gabon. On prend un chien. On prend les chiens bâtards là, les chiens qui ont les escarres au cul. Les chiens bâtards qui sont en la route. On prend le chien là. On met le chien là face à Ali Bongo. Ali Bongo ne gagne pas les élections quelque part. On te prend toi qui regardes le live là, on te met face à Ali Bongo. Ali Bongo ne gagne rien. Rien. Mais il veut te maintenir par la force. Et pire encore, avec notre nouvelle génération, ils ne peuvent plus nous mentir. Tout a été travaillé. Tous les Gabonais sont conscients que le gars là ne fait pas. Mais nous avons peur. Et c'est là notre plus grand point. Parce que je ne suis pas là pour vous dénigrer. Hein. Moi-même, j'ai peur. J'ai peur.
Je ne suis pas King Kong. Je peux vous dire, oui, je suis le plus courageux et vous, vous êtes des mourous. La peur que vous avez, moi-même, j'ai peur. J'ai peur. Mais la plus grosse force de la peur, c'est de transformer cette peur en courage. Et tout se passe où? Dans nos têtes. Essaie un peu de t'asseoir. Là, tu regardes le live. Tu regardes ta condition de vie. Tu regardes, parce que majoritairement, nous avons déjà des enfants. Tu regardes celle de tes enfants. Ajoute 7 ans. Ajoute, même dans la blague, hein, de là à là. Projette-toi dans 7 ans avec les gars là. Tu vas pleurer. Tu vas pleurer. On a vu pendant le sommet des concrétistes, Ali Bongo mettre en haut les enfants d'Océnie, des machins, devant les Gabonais. Même vous-même, les PDGistes, on vous rabaisse. Parce que vous voulez tellement sucer. Vous voulez garder les petits luxes que vous avez. On vous humilie. Hein. Vous ne gérez plus rien. Vous ne faites plus rien. C'est la légion étrangère qui digue le pays là devant vous. Vous êtes là que comme les mascottes. Anoniens, les baoligui, les tout ça là, vous là, vous. Vous ne voyez pas chez les autres, quand il n'y a pas l'opposant, l'onier prend le pays. Vous n'avez pas de couilles. Vous n'avez pas de couilles. Vous qui êtes là, la manière, même, vous vous levez, vous les niais là. Oligui, c'est pas Sylvia Bongo qui va te manquer de respect. Vous êtes là, beaucoup de niais, vous êtes remplis à les niais, les gradés là. Vous êtes là, vous regardez comment c'est les Baosséni qui viennent gérer le Gabon, c'est les machins, c'est les étrangers qui viennent gérer le bled devant vous. Vous qui êtes des Gabonais, parce que beaucoup de gradés là, vous êtes des Gabonais de pur sang. Il n'y a pas un sursaut d'orgueil qui vous frappe un peu dans le cœur? Que vous ne pouvez pas dire, ok, la population, là, on va montrer à la population qu'on a avec elle. C'est pas 2-3 niais. Un groupe, vous prenez le pays là. Vous allez voir que le peuple sera derrière vous. Mais vous, non. Non. Vous voulez être géré par Sylvia. Vous êtes des larbins de Sylvia. Hey! Les larbins de Sylvia toute une vie. Parce que vous ne laissez plus de rien. Il vous une bouillie. Il vous là, ça, un bon jour, il vous va cabiner devant nous. Il vous va cabiner. Quand c'est pas qu'elle avait dit des nécessités. Pendant la campagne, il vous va chier devant nous. On va voir ça. Après, vous allez dire encore que c'est la prophétie. Soit il vous va tomber devant nous, soit il vous va chier, soit il vous va pisser. Lors des meetings là. Parce qu'il sera obligé d'être sur le terrain. Hein. Iboubou, tu vas pas faire les meetings par téléconférence là. Tu seras sur le terrain. Et ton corps ne pourra pas tenir ça. Donc devant nous. Voilà ce qui est arrivé, Iboubou. Soit tu vas tomber devant nous, bim, fini une fois. Soit tu vas pisser devant nous, on va voir. Soit tu vas chier devant nous. Vous avez entendu comment même Betty Bongo dit comment, les gars, même tout Dieu, mais on a entendu les audios de Betty Bongo, où elle dit comment Sylvia Bongo baise avec Guy Patrick Obiang devant Ali Ben. C'est Betty Bongo elle-même qui parlait. C'est pas un audio inventé. Où elle-même a dit, Ali Ben, il appelle Jimmy à la batterie. Il est fou. Il prend les casseroles. Il met à la tête. C'est Betty Bongo elle-même qui parlait. Hein. Elle est enregistrée. On a tous... Les gars, arrêtons de blaguer à un moment donné. Soyons sérieux. Betty Bongo, elle même ça que son parent est en mode légumes. Betty Bongo, non, nous tous on a entendu ça. Arrêtons de faire semblant. Arrêtons de faire semblant de ne pas entendre ou de ne pas comprendre. Nous ne sommes pas les Edongé. Mais parmi nous, il y a des vendus. Parmi nous, il y a des corrompus. Parmi nous, il y a des personnes imbues de leur personne. Les personnes qui aiment l'individualisme au lieu de faire des choses communautaires. Nous n'avons qu'un seul pays, les gars. Nous allons préparer. Écoutez-moi bien. Ça, c'est le but du live et je vous le dis aujourd'hui. Notre force, c'est parce que nous sommes les outsiders. Le peuple, c'est comme dans une course de chevaux.
Le peuple est outsider. Non, même pas outsider, tocard. Outsider, c'est mieux. Nous sommes des tocards. Mais, lors du PMU, la côte du tocard, elle est très grosse. Et parfois, le cheval tocard termine premier de la course. Et le gain de la mise augmente. Les gars nous sous-estiment. Ils nous mettent l'étiquette de peureux. On fait le bruit sur les réseaux sociaux. On ne sert à rien. On va subir. C'est comme ça qu'ils nous voient. Ils ne nous voient pas. Ils ne nous... En fait, pour eux, je pars même plus loin. Les élections là, ils ont gagné en fait. Ils vont venir, on va tuer 4-5 Gabonais là. Après, ils vont se calmer. On va marcher. On va couper Internet. Ils ont leur plan. Hein. Eux là, ils ne nous voient pas. En fait, et c'est ça leur plus grosse erreur. C'est ça leur plus grosse erreur. C'est parce qu'ils nous sous-estiment. C'est ça en fait. Les gars, continuez de nous sous-estimer comme vous le faites là. Parce que quand tu sous-estimes quelqu'un, l'effet de surprise. Parce que en fait, dans votre programme, vous ne mettez pas le peuple gabonais. Vous dites que ce dernier ne fera rien. Il ne fera rien. Il n'emmènera nulle part. Non, il va fermer sa gueule. Vous savez, hein. À chaque fois, je vous le dis, le peuple gabonais est le peuple le plus imprévisible du monde. Voilà pourquoi moi-même j'ai peur de ce peuple, en fait. Parce que, il y a des jours où tu dis, aujourd'hui, là, le Gabonais va péter les plombs. Il ne pète pas les plombs. Non. Il y a des jours où tu dis, le Gabonais, là, ne va rien faire. Le Gabonais te montre que c'est lui qui a mis de l'eau dans le coco, là. Faut faire très attention avec la population, là. Faut faire très attention avec ce peuple est imprévisible. Maintenant, nous, de notre côté, nous allons faire comprendre au peuple gabonais que nous sommes livrés à nous-mêmes, nous n'avons pas d'opposants. Laissez ça. En fait, c'est les opposants qui doivent venir nous persuader. Ne suivons pas, là-bas le Congo, je vous dis ça aujourd'hui. C'est les opposants là qui doivent poser des actes pour nous persuader. Tout ce qu'ils font là, on s'en fout. Faire des bâtiments, des traités de merde là, tant que vous rentrez là-bas, c'est bad. Donc, les opposants là, on va vous regarder. Vous n'êtes pas venu nous embrouiller. Hein. Vous venez faire le semblant d'opposition quand il y a les élections. La constitution a été modifiée. Vous avez réagi. Pendant les concerts de casseroles, vous avez réagi. Autant que vous êtes des opposants, là, vous êtes des anciens PDGistes. Là. Ne croyez pas, parce que vous croyez qu'on oublie l'histoire, en fait. Vous êtes des anciens PDGistes. Mais avec l'argent que vous avez volé dans le PDG, là, qu'est-ce que vous avez eu à construire? Pour dire que voilà ce qu'on fait pour la population gabonaise. Vous avez volé les milliards. Les gens me diront, oui, les PDGistes mettent des bâtons dans les roues quand un opposant veut agir. Eh les gars, calmons-nous. Hein. Je suis opposant. Par exemple, un exemple, j'étais au PDG. Je prends un exemple d'atypique. Hein. Je sors du PDG. J'ai envie de faire une école publique pour donner ça en donjon à la population gabonaise. Mais avant de dire que le PDG a eu à me mettre des bâtons dans les roues, je dois prouver d'abord que j'ai voulu construire une école. Je viens avec les documents, que voilà mon terrain que j'ai acheté à Madibé. Voilà le projet que je voulais construire une école dessus. Et voilà la lettre d'arrêt des travaux qu'on m'a envoyée. Ça, on appelle ça une démonstration lucide. Donc aucun d'entre vous n'a eu des projets comme ça pour le Gabon. Ou construire des hôpitaux. Vous avez volé ces milliards avec eux. Je dis bien, tu n'as rien à dire. C'est ton père qui a quelque chose à dire. Oh, Somalie. Riji, Somalie, Somalie, aya. Allez, Riji, bonga. Riji, bonga. Somalie, aye. Ah ouais, Somalie, aye. Tu es parti. Je parle des opposants. Quand je parle des opposants, je parle des opposants qui sortent du PDG. Opposant sortant du PDG est égal à ancien PDGiste. Ancien PDGiste est égal à la personne ayant aussi pillé le pays. Les gars, ne nous pas les gens, même vous les opposants vous voient. Ne croyez pas que vous allez venir, oui, parce que toi tellement concentré sur les bongos que vous on ne vous voit pas. Les gars, calmez-vous. Hein. Le tout là, on va se voler. Même vous-même là. Vous croyez que la vie est rose, quoi.
Pendant les 7 ans là, on vous a vu rien faire. On vous a vu rien faire, hein. Mais pendant les 7 ans là, vous allez sortir maintenant, faire les grands congrès, et vous allez sortir l'argent. Vous distribuez au peuple gabonais là. Vous allez sortir l'argent. Vous êtes des milliardaires, vous avez volé l'argent du Gabon, c'est pas votre argent. Vous étiez là-bas. Ok, vous pouvez, comme Jésus avait dit à Matthieu, il a dit quoi à Matthieu qui était collecteur d'impôts? Avant que tu ne me suives, prends tout l'argent que tu as eu escroquant aux gens là, distribue au peuple et suis-moi. Je suis Badoko en chef, je connais la Bible. Donc, tous les opposants là, vous êtes des Matthieu. Et le peuple gabonais, c'est Jésus. Oui, oui, c'est très clair là. Donc, tous les milliards que vous avez collectés, parce que vous êtes aussi des voleurs. Vous n'êtes pas encore quitté le PDG, vous êtes des voleurs. Vous avez quitté le PDG, mais vous n'avez pas rendu les milliards là. Donc, les milliards là, vous devez venir prendre ça, comment ça, donner aux Gabonais là. Avant de venir nous faire le but de vos conneries là. Construisez qu'au moins 2 ou 3 écoles, faites des trucs, hein. Des dons aux Gabonais, avec des milliards. C'est pas les trucs de la bouche là. Les trucs de la bouche là, c'est terminé là. Vous êtes dans, vous avez toujours joué Ngoliman, vous venez avec des idées pour accompagner. Après, quand on va choisir un connard d'entre vous, vous allez partir, parce que peu importe celui qu'on choisit, vous allez gagner. Et quand vous allez arriver de l'autre côté, vous allez dire aux Gabonais, on va attendre Boulancho, le contentieux électoral, non, ne vous inquiétez pas. Et après, Boulancho va décider sur Ali Bongo. Et après, on va recommencer comme ça, les gars. Après, on va recommencer comme ça. Vrai. Donc, de vous à moi. Donc, c'est à vous de venir nous persuader. On n'est pas dans vous, là. Vous connaissez, on regarde seulement ça. Et le peuple gabonais doit être prêt mentalement. Tu sais, quand tu es assis et que tu penses à l'avenir de ton enfant, cela impacte ta réaction. Cela impacte ta conception des choses. Le peuple gabonais revendique que vous soyez là. Donc, moi je parle souvent ce qui est clair. Que vous soyez là sur le terrain. Vous allez à voler l'argent, non? Vous allez à voler l'argent, vous êtes des milliardaires. Quand on vole vos votes, vous barrez ça, le peuple place de... En fait, en tant que leader, un leader de l'opposition, que ce soit même à l'époque avec Jean Ping, j'ai pas de problème avec Jean Ping. Je prends juste un exemple. Jean Ping, pendant les élections, la nuit du 31 août, si toi-même, Jean Ping, tu étais devant, tu prends une balle, tu dailles, c'est très vieux, on s'en fout. Mais le fait que tu tailles la balle et que tu dailles là, le Gabonais devait dire, ah, voilà, il est venu se mettre avec nous sur le terrain. Il est venu se mettre avec nous sur le terrain. Le Gabonais a un problème de leader. Ça, c'est un truc qui est clair. Le Gabonais a un problème de leader. Le leadership. Je comprends. Je vous comprends. Je suis comme vous. Je ne suis pas parfait. Je suis peureux. Je suis comme vous. Je ne suis pas supérieur à vous. Hein. Parfois même, je suis même peut-être inférieur à vous. Il y a même des personnes qui sont plus déterminées que moi dans le Gabon. Là. Je ne suis pas supérieur à quelqu'un. Je suis comme vous. Et je vous dis ça devant Dieu, devant les hommes. Mais il faut comprendre. Là où je veux vous emmener, c'est pour vous dire que nous n'avons personne. Nous n'avons personne. Et si nous n'avons personne, qui va revendiquer nos droits à nos places? Et si c'est ça que nous devons méditer là. Avant le jour J, c'est ça que nous allons travailler. Tout en les badoconisant, mais nous allons travailler sur notre mentalité. Parce que le jour J, ils veulent nous emmener dans une bouillie totale. Dans une bouillie totale. Considérons-nous comme des leaders. À autant que nous sommes. À chaque fois qu'ils s'amènent Badocon, chaque Badocon est un Badocon en chef. Moi, on peut me dire, moi, on peut faire de moi. Mais chaque Badocon est un Badocon en chef. C'est le travail qu'on a eu à faire depuis les 4 ans que nous sommes là. Et 4 ans de façon constante. Ils ont tout dit. Badocon chef a pris l'argent. Aucune personne ne peut dire que voilà, Badocon chef a escroqué quelqu'un pour une badoconisation. Badocon chef a pris l'argent du PDG. Badocon, non, je prends mes 10 doigts, je m'en vais travailler. Pourquoi? C'est parce que je me dis, vous croyez que je ne suis pas tenté de prendre l'argent? Ça tente tout le monde.
Parfois même, il y a des sommes. J'ai des audios. Quand la période va arriver, quand ils sortiront, avec les audios, on me propose de l'argent. Mais pourquoi je dis non? C'est parce que je pense aux gens qui me suivent. Je dis, ah, je m'assois, mon intégrité, ma dignité et la confiance. La confiance que les gens ont eu. Mais je retourne la veste, mais c'est fini, tout le Gabon là. Vous allez entendre, pendant un mois, ma tête sera partout. Hein. Ma tête sera partout. Je peux faire comme, si je rentre dans votre logique, donc, ceux qui disent, oh, il ne dit rien. Oh, il raconte quoi? Je peux dire, ah oui, le peuple gabonais me déçoit. Hein. Je fais le bruit, le peuple là ne me comprend pas. On me propose de l'argent. Ah, moi aussi j'ai ma famille, oh. Moi j'ai ma famille. Ah, l'argent là, hein. Ah, je peux construire une maison, oh. Je peux faire un business. Les bongos sont éternels là. Donc je peux prendre l'argent. Je peux dire ça, hein. Si je me mets à réfléchir comme vous. Mais je ne peux pas. Pourquoi? Parce que je sais que parmi vous, il y a des personnes qui croient au message de la Balocon Gang, pas du Balocon chef. Si je me mets à faire ça, je deviens quoi pour les personnes qui ont eu confiance à la Balocon Gang? Je deviens traître. Et voilà pourquoi ils ne peuvent pas. Parce que plusieurs personnes se servent de la putain de visibilité qui est sur Internet pour manger l'argent du système, pour travailler avec eux, pour prendre des Western Union. On connaît tout ce qui se passe ici là. Les noms des gens vont sortir. Que ce soit activistes ou quoi là. Donc à un moment donné, on va même se tirer entre nous là, dans l'histoire là. On va se faire mal dans l'histoire là. Et le véritable problème c'est la Balocon Gang amenant toute l'audience. Si, raisonnement par analogie, si moi avec mon audience, on me payait 4 000 € chaque fin du mois, ça veut dire qu'avec l'audience de Balocon chef là et la Balocon Gang, il doit prendre 10 000 € chaque fin du mois. Connaître autrui par analogie, c'est lourdement se tromper. Parce qu'il y a des personnes qui sont fières de leur dignité. Je préfère vivre comme un chien que mourir comme un mouton, en fait. Déjà, ça, c'est mort. Et à chaque fois que je mets ça au défi aux gens, venez prouver ça. Au cas. Parce qu'ils savent que mon intégrité, là, est lisse comme le cul d'un bébé. Personne ne pourra venir le con chef. Oh, jamais. Je préfère mourir avec mes convictions. Je ne suis pas une pute. Je ne fais pas la marche du crabe. Je ne suis pas un mouton de panure. Je ne suis pas un mouton de panure. Et le tour là, nous allons faire ça ensemble. 2023. Pour eux, les élections sont gagnées d'avance. Pour eux, ils ont Bouloncho qui va manifester. Pour eux, ils ont la bande. Et comme je dis bien, le petit beignet la soupe là. Beignet la soupe là, c'est le cadet de mes soucis. Je vous dis ça à partir d'aujourd'hui. Le petit beignet la soupe là. Écoutez-moi bien. Hein. Petit chien là. Beignet la soupe là. Beignet la soupe. Beignet la soupe là. C'est le cadet de mes soucis. Là où vous voyez là, moi je me concentre sur la libération du peuple. Donc beignet la soupe, je n'ai plus. La Balocon Gang, je dis à toute la Balocon Gang. Les histoires de beignet la soupe là. Comme Ponce Pilate. Parce que je ne vais pas perdre. J'attaque les lions. Je ne vais pas me focaliser sur une gazelle. Parce que pour moi, beignet la soupe, c'est une gazelle. Donc, on a terminé avec lui. Nous, on est concentrés sur le devant, là. Il n'y a plus rien à prouver avec eux, là. Tout ce qu'ils font, là, en fait, on a prédit déjà ce qu'ils sont en train de faire. Donc, on n'est plus là pour regarder encore ça, en fait. Ils peuvent tout faire. Ils peuvent faire, là, les beignets la soupe. Et ces gens, il faut les laisser là-bas. Les gars, on a un pays, hein. On a un pays à défendre. Donc le beignet, les haricots, les machins, les beignets, toute sa bande-là, il faut les laisser là-bas. Nous, on est concentrés. Nous sommes concentrés. Restons concentrés. En fait, la concentration extrême, c'est le moment opportun. C'est le moment opportun. Ne l'oubliez jamais. Donc la famille, il y a déjà une liste, parce que toute badoconisation concernera dorénavant tous les membres du palais. Donc, la conduite, la feuille de route de la Balocon Gang, éveil de conscience, 2023, donc le combat, et
toute balconisation, Yann Koubdje, TPG, tu seras le premier. Tu vas ouvrir le bal, je vais te dévierger en fait. Yann Koubdje, Yann Koubdje, Yann Koubdje. Je t'ai appelé combien de fois? 3 fois. Yann Koubdje, TPG, trésorière, payeur général là. TPG du Gabon. Yann Koubdje, je vais te dépuceler. Je commence l'année avec toi en fait. Toute balconisation vous concernera maintenant. Yann Koubdje, tout ton dossier de la West Coast, des machins, je vais venir t'afficher ça. Sans pitié en fait. Tous les détournements de fonds que tu fais pour... T'inquiète pas. Yann Koubdje, c'est toi. Quand je vais te mettre ça, Yann Koubdje, c'est que même tous les gars qui sont autour de toi vont trembler. Parce que tu as les tentacules. Donc, c'est toi d'abord que je vais venir te damer, Yann Koubdje. C'est toi que je dépucelle. Je rentre en 2023 avec toi. Donc, quand vous allez voir la balconisation de Yann Koubdje, c'est là où vous allez comprendre. Parce que je m'en fous, je vais rentrer dans la vie privée de tous les gars qui sont au palais là. Rien ne m'échappe. Je vais rentrer dans leur vie privée. Dans leur vie privée à eux là. Vous allez apprendre qu'on ne baise pas n'importe quelle fille, n'importe comment. Ça, vous allez comprendre ça. Que la balcon gang, tu ne baises pas n'importe... Maintenant là, toutes les filles envoyées sur le terrain, les gens renvoyés. C'est trop tard. C'est trop tard. Vous continuez. Vous allez comprendre qu'on ne bite pas n'importe quel gars, n'importe comment. C'est là où vous allez comprendre ça. Mais vous êtes encore bien assis. C'est là où vous allez comprendre ça. Que tu entends comment tu entends t'as gâté, la milinga, il y a peut-être enregistré, tu entends parler. Tu sais que, oh, ça tu vas comprendre que les services sociaux, il y a les services spéciaux russes, le KGB. Donc la famille, on se prépare et on rentre toute balconisation, dorénavant. Pas les trucs des enfants là. Hein. Les petits trucs des enfants là, c'est terminé là. On a fait son 2022, c'est fini. Toute balconisation sera un membre du gouvernement, un membre clé. Et on va monter comme ça jusqu'à Noureddine Bongo. Les balconisations vont seulement concerner la présidence. Le reste, ce sera l'éveil de conscience. La préparation mentale du peuple gabonais. C'est ça d'abord, ça c'est le plus gros combat. La préparation mentale. Et qu'on va faire pour éviter, parce qu'à chaque fois, le cerveau est comme l'éponge. Quand il absorbe, après il sature. Il ne peut plus absorber les données. On fait que bon, on a trop injecté l'éveil de conscience. Les Gabonais ont compris. Le cerveau est saturé. On prend l'éponge, on presse. On va à la balconisation. On choisit. On dit, bon, c'est qui là aujourd'hui là? C'est Yann Koubdje, viens. C'est Marie-Bamdel Bourancho, viens. C'est maintenant dans vos vies. C'est plus dans la vie des Gabonais lambda. C'est dans vos vies que je maintenant. Là. Ton mauvais là, dans vos vies. Hein? Et vous allez apprécier. Vous allez apprécier ça. Yann Gourou. Toi aussi. Bam, tu vas revenir. Django, ce sera, je vais peut-être te faire un petit big up. Toi, tu as un petit baboule, mais je vais juste un petit jeu de jambes. Je vais venir. Au Séni. Toi, en fait, toi, ton dossier là est lourd. En fait, au Séni, ton dossier dépasse même celui de Noureddine. Et voilà pourquoi, dans tout ça, c'est Ali le Saoudien. Ali le Saoudien. En fait, c'est toi qui seras le... En fait, dans le truc, en fait... Oh, là-bas, le Kongang. L'antre de la pieuvre. Ali le Saoudien. Tu sais, en fait, toi, tu n'es pas membre du gouvernement. Non. Tu es un petit maboule, parce que tu n'as même pas scroulé, tu es un petit maboule. Donc, toi, mais tu sais ce que tu fais, les Gabonais savent ce que tu fais. Mais dans ce que tu fais là, dans les filles que tu places là, Ali le Saoudien, le plus gros proxénète du Gabon. Donc, ça va se passer. Donc, toi, on va mettre ta relation. Et toi, tu baises avec Yann Koubdje, Ali le Saoudien. Tu allais baiser avec Yann Koubdje, le TPG en Turquie. J'ai vos photos en Turquie. Où tu signais, parce que Yann Koubdje est un gros bangala. Donc, en tant que Westé, dans ton coin, Ali le Saoudien, tu as d'abord vu la base de Yann Koubdje, tu avais signé. Et après, tu es parti en Turquie. C'est en Turquie que tu allais faire ta lune de miel avec Yann Koubdje, Ali le Saoudien. Donc, faut faire très attention. En fait, c'est toi peut-être le seul qui n'est pas membre du gouvernement que je vais tirer, en fait.
Toi, parce que toi, tu as la tentacule. C'est toi qui places tous tes ngalas au CENI. C'est toi qui places des ngalas. Les petits ngalas qu'on peut baiser n'importe comment partout là. C'est toi qui fais ça. Maintenant que Balocon cherche à ça, vous allez apprécier. Comme d'habitude, vous allez apprécier. Alors Stéphane, prépare-moi un PowerPoint là-bas, je t'envoie les données s'il te plaît. Ah ouais? Boum. Oh, il y a un joke comme il est la bombe. Hein. Oui. Stéphane, fais-moi bien le PowerPoint là, avec la méthodologie qui va avec. Avec vos photos, vos audios. Oh Seigneur, oh, c'est pas un genre, vos voix. On est allé trop loin, c'est le KGB. Donc la famille, ça va aller tranquillement. Rien ne peut m'arriver. Ici en France, ils ne me feront rien. Le foie de la panthère, c'est dans vos culs. Il n'y a pas que les marchés dans la rue de la France là, que vous allez me faire quelque chose. Vous ne faites rien. Donc vos petites menaces, vous menacez vos parents. C'est pas moi le Balocon chef. Vous tirez, on tire. Le tout là. Il y aura là-bas une humiliation totale. De elle, là, je vous parle comme les culs. Je vous parle comme de la merde. Je n'ai aucun respect venant de vous, les membres de la présidence. Je m'en fous de vous. Je vous parle comme le cul. Même mon cul qui chie, je respecte plus mon cul que vous, en fait. Je vous parle comme de la merde. D'Ali Bongo, à Sylvia Bongo, à Tchango, à Oseni, à Diane Koubdje, vous êtes de la merde. Je vous parle comme de la merde comme le cul. Je m'en fous. Donc, en fait, vous balconiser, c'est un plaisir. Vous n'allez rien me faire. Vous n'allez rien me faire. Mon beau-père est nien. Je suis en France, je suis français. Vous n'allez rien me faire. Et vous le savez, parce que vous avez mis vos services de renseignement sur moi. Vous savez ce que je parle là, je ne blague pas. Vous savez. Donc je sais. Calmez-vous. On va se blesser. Tout le monde. On va se blesser. Que Dieu bénisse au Gabon. La suite au prochain numéro.